sick of love songs, I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. Comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et en ce 1er janvier, déjà j'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Et aujourd'hui ça va être le premier jour officiel des cartons. Ça y est, on commence les cartons. Alors on va pas faire tous les cartons évidemment parce qu'on est encore dans cet appartement pendant 20 jours encore. Ceci dit, je vais commencer à mettre dans les cartons qu'on a déjà là des choses qu'on n'utilise pas au quotidien. C'est ce que je vous avais dit dans le précédent vlog pour dire de gagner un petit peu de temps et pour pas être dans le rush et tout ça quand ça sera vraiment le moment de déménager. Donc voilà, je vais commencer à mettre des petits trucs dans les cartons, de la déco et tout ça, ou de la vaisselle qu'on n'utilise pas tous les jours. Et comme ça, tout doucement, on pourra, je pense, être mieux organisé. Et je pense que ça nous facilitera aussi le déménagement. On évitera les petites tensions. Comme il dit Isaac, c'est un peu comme quand tu vois, avant de partir en vacances, t'as les gens qui préparent leurs valises en avance, qui font leur lessive et tout ça. Et t'as les gens qui font tout en dernière minute et qui après finissent par se disputer, se crêper le chignon, jusqu'à ce qu'ils soient dans la voiture ou dans l'avion. Et là, quand ils sont en vacances, la tension redescend quoi. Et je pense aussi que ce sera l'occasion aussi de faire un tri parce que comme ça, au fur et à mesure, on verra ce qu'on veut garder, ce qu'on veut pas garder. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les cartons qu'on avait gardés en stock des différents colis qu'on a reçus à travers les mois et tout, parce qu'on savait, depuis qu'on sait qu'on va déménager, on a commencé à garder quelques cartons. Ceci dit, il va quand même falloir en acheter. Isaac m'a dit que chez Action, ils vendaient des cartons, vous savez, à plat là qu'il faut monter soi-même, donc des cartons de déménagement clairement. Donc on va faire ça. Je sais pas encore si on va faire appel à une entreprise de déménagement ou si on va réussir à tout faire entre nous. Ah oui, et pour ce qui est de nos meubles, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout prendre avec nous dans la maison. Donc pour l'instant, on se débarrasse pas de nos meubles. Comme ça va nous permettre quand même de tout poser dans la maison. Comme par exemple la table basse, le tapis. Pour l'instant, on garde tout comme ça. Et une fois qu'on aura emménagé, tout doucement, on va commencer à remplacer en fait les choses. Tout ce qui est tapis, table basse. La table à manger, je pense en vrai la table à manger on n'en aura pas besoin parce qu'on en a une déjà dans la cuisine. Il y a un espèce de, c'est un mélange entre îlot central et table à manger, donc on n'aura pas besoin de celle-ci. Une fois qu'on habitera vraiment l'espace et tout, on saura décider ce qu'il nous faut à telle ou telle place et tout ça et par quoi remplacer. Même le meuble télé par exemple on va le changer, mais bon pour l'instant on va le garder tout ça. Enfin bref, donc tout ce qu'on a là ça va devenir du provisoire dans la nouvelle maison jusqu'à ce qu'on rachète au fur et à mesure nos meubles. Non mais c'est un truc de fou, je me rends compte qu'on avait une étagère du placard que pour le Nutribullet. On a plein d'accessoires pour le Nutribullet. Et c'est vrai qu'en ce moment, depuis que j'ai Thermomix, je m'en sers plus. Du coup, on va quand même le garder pour l'instant, mais je me demande si ça vaudrait pas le coup de le vendre ou quoi, parce que c'est vrai qu'on s'en sert pas quoi. Après bon, dans la nouvelle cuisine, il y a aussi plus de place. Ça sera peut-être l'occasion de pouvoir le ressortir et tout ça quand on veut faire des smoothies et tout. Mais bon, à voir. Alors voilà déjà où on en est, donc ça c'est tous mes livres de cuisine, donc ça c'est les verres à thé que je vous ai montré, que mes parents m'ont ramené. J'ai aussi les sous-tasses qui vont avec, mais c'est vrai que on reçoit plus trop et tout, du coup les verres à thé et tout ça, je vais plus en avoir besoin pendant un moment. Ici on a des petits, ça c'est des sacs, vous savez, pour aller faire vos courses quand vous voulez pas prendre de sachets plastiques. Là j'ai des assiettes, c'était pour l'anniversaire d'Ayane il y a 2 ans en arrière. Je suis dégoûtée, je viens de me rendre compte que j'avais une bougie 8 et des bougies comme ça pour l'anniversaire d'Ayane et je m'en suis même pas servie. Tant pis, là on a encore un truc à Nutribullet. Ça c'est mon thé matcha, bon ça je vais le garder encore. Mais voilà, donc je vais déjà mettre ça dans le carton, dans les cartons. Et aussi toute cette partie là. Ça je sais pas si Isaac il va vouloir le garder parce qu'il en boit pas tant que ça. Mais bref, en tout cas c'est parti déjà pour ça.
si je vous dis que j'ai à peine fait entre 3 et 5 cartons et je suis déjà crevée. Donc autant vous dire que ça promet pour le déménagement, franchement. Après bon, je pouvais pas trop emballer de choses non plus, mais c'est quand même bien de commencer maintenant parce que je me rends compte en fait qu'on a pas mal de choses. En fait c'est pas forcément beaucoup de trucs, mais on a pas mal de petites bricoles. J'ai aussi pu faire un tri dans les armoires de la cuisine et tout, mais c'est vrai qu'on se rend pas compte. En fait on se dit ouais non on n'a pas grand chose, mais en fait quand tu dois tout emballer et ben mis bout à bout il y a quand même pas mal de trucs. Et justement en faisant un tri j'ai retrouvé ça en fait. C'est des mélanges que j'avais achetés en magasin bio, vous savez, pour faire des petits gâteaux. Donc c'est des préparations et tout ça assez sympa et puis assez healthy et tout. Je me rappelle, j'avais pris ça en fait pour des idées de snack healthy. Enfin quand par exemple voilà j'ai plus d'inspiration et qu'il n'y a plus grand chose à manger dans les placards. Je m'étais dit que préparer ça au lieu de manger des biscuits et tout, ça serait mieux. Et du coup, pourquoi pas pour tout à l'heure. Alors ici, on a gâteau de semoule de riz. Donc apparemment, il faut faire chauffer ça avec du lait dans une casserole et après verser dans des ramequins et laisser refroidir. Ça a l'air sympa. Ici, on a des bio-flans saveur pralinée. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est des flans... Alors, mettre la poudre dans une casserole, ajouter le sucre en poudre choisi. Moi, j'ai plus de sucre en poudre, donc on va pas faire ça. Bien mélanger à sec et délayer progressivement en ajoutant du lait. Mettre sur le feu et remuer. Bon, en fait, à chaque fois, c'est le même principe. C'est vous mettez dans une casserole avec du lait, vous versez dans des ramequins, vous laissez refroidir et ça vous fait un petit dessert. Bon, franchement, c'est bien. Donc, saveur pralinée, saveur cacao. Et ça, je pense que c'est nature, donc pourquoi pas ajouter du sucre vanillé ou ce genre de choses. Oh, franchement, je suis contente d'avoir retrouvé ça. Donc voilà, on va se faire ça soit aujourd'hui ou dans la semaine ou quoi. On est samedi les filles, c'est samedi matin. Et là, je viens de finir de peaufiner un petit truc que je voulais faire depuis quelques temps. Surtout depuis... hier ou avant-hier, je sais plus. Vous savez, je vous avais dit dans le vlog précédent que voilà, j'avais envie de fruits, de légumes, machin et tout. Et en fait, j'avais ce besoin, surtout que lundi c'est la rentrée, reprise des bonnes habitudes, on reprend le rythme et tout. Et donc j'avais besoin de tout faire sur papier, de tout visualiser. Moi je suis une nana, j'ai besoin que tout soit, que j'écrive en fait. J'ai l'impression qu'il faut que je concrétise, que je mette sur papier ce que j'ai dans la tête pour pouvoir avoir les choses un petit peu plus organisées et tout ça. Du coup, je viens de faire ça. Alors normalement c'est pas du tout de cette couleur là, mais c'est parce que j'ai plus beaucoup d'encre dans mon imprimante. Du coup en ce moment dès que j'imprime un truc tout est rose. Donc j'ai créé ça sur Canva. C'est une plateforme qui est assez sympa. Alors il y a soit une version payante ou gratuite. Je pense que tout ça vous pouvez le faire sur la version gratuite, mais moi c'est vrai que j'ai la version payante parce que je crée aussi des fois pour mon travail et tout ça j'utilise ça. Bref, donc voilà ce que j'ai fait. Alors moi tout est en anglais, mais vous pouvez bien évidemment tout faire en français. Je l'ai vraiment tout créé en entier, donc j'ai pas pris de template ni rien. Donc en fait c'est un petit peu les choses que je veux vraiment caser dans ma journée et dans ma semaine. Alors j'ai pas mis le week-end parce que le week-end c'est un petit peu plus freestyle, mais chaque jour j'aimerais bien... Alors j'ai écrit body movement, j'ai fait exprès de pas écrire sport ou exercise, exercice et tout ça, parce que j'ai pas forcément envie de me mettre la pression de devoir à chaque fois faire une séance de sport, mais ce que je veux au minimum c'est de bouger mon corps. Donc une fois ça peut être de la marche dehors, faire une petite balade à pied, après ça peut être juste un objectif de 10 000 pas par jour, après ça peut être juste du yoga, ça peut être une vraie séance de sport bien cardio et tout. Enfin voilà, je me laisse en tout cas cette liberté de faire ce que j'ai envie de faire ce jour-là. Ensuite, ce que j'aimerais bien aussi, c'est le matin me faire un petit cocktail de citron ou bien citron-gingembre. Enfin, en tout cas, essayer d'incorporer du citron et du gingembre dès le matin parce que moi, ça me fait un bien fou. Surtout pour mon système digestif parce que comme vous le savez, j'ai un système digestif qui est assez sensible, on va dire, pour pas dire fragile, mais en tout cas sensible. Iron, donc ça, c'est mon fer parce que comme vous le savez, je suis souvent en manque de fer. Franchement, j'ai tendance à oublier de le prendre, donc je l'ai écrit là. Et les ronds, j'ai fait exprès en fait de faire ça pour, vous voyez, les tickets en fait, faire un tic ou un check à la fin de la journée pour bien être sûr de voir ce que j'ai pris, ce que j'ai pas pris et aussi voir comme ça une vue d'ensemble. Ensuite, vegetables, donc ça c'est pour les légumes, bien évidemment. Healthy snack, voilà, j'aimerais bien aussi remettre en place tout ce qui est snack healthy. Je vous ai partagé pas mal de recettes là-dessus sur ma chaîne, mais c'est vrai que reprendre mes bonnes habitudes de, quand j'ai faim, manger quelque chose de plus sain que ce que j'ai pu manger ces derniers temps. Thé et infusion, ça aussi c'est bon aussi de prendre des choses, des boissons chaudes, pas brûlantes, mais chaudes, voilà, pour le corps aussi, ça fait du bien. Donc j'aimerais bien reprendre ça comme habitude pour m'aider
justement à boire mon 2 litres d'eau par jour parce que c'est très compliqué pour moi de boire de l'eau. J'ai pendant un certain temps mis une application qui m'a beaucoup aidé au début, mais après j'en avais ras-le-bol à chaque fois, toutes les 2 heures, de recevoir une notification avec buvez plus d'eau, boire de l'eau et tout, ça m'a saoulée. Donc j'ai supprimé l'appli, mais l'inconvénient c'est que du coup je bois moins d'eau. Voilà. Donc du coup je l'ai écrit là, j'essaye de me remettre ça en place quand même. Mais voilà, donc en tout cas pour toute la semaine, donc c'est à chaque fois j'ai fait un copier-coller, c'est exactement la même chose, mais au moins voilà, ça c'est vraiment les choses que j'aimerais incorporer dans mes journées. Il y a d'autres trucs bien sûr, mais pour moi ça c'est vraiment la base, les indispensables que j'aimerais mettre en place. Et la raison aussi pour laquelle je vous dis tout ça, c'est parce que je vous le montre pas forcément, mais par exemple hier je me suis enfilé 2-3 gaufres comme ça. J'ai aussi mangé ça, et puis hier soir on a mangé ça aussi. Donc voilà, c'est pas grave en soi, hein, c'est bien de se faire plaisir de temps en temps, mais c'est vrai que voilà, en ce moment on le fait plus que d'habitude. Je pense que c'est aussi la période de l'année qui veut ça. Je vais vous parler face caméra, ça sera plus sympa, mais ouais voilà, enfin d'habitude, enfin c'est pas grave, hein, en soi c'est pas grave de faire ça et tout, de se faire plaisir, mais c'est vrai qu'en ce moment on en mange pas mal, et je vous avoue que moi j'ai beaucoup de flemme en ce moment, que j'ai envie comme ça pour, pas forcément pour la nouvelle année, je pense que c'est juste le fait que ce soit la rentrée, de retrouver un bon rythme, qu'Ayane retourne à l'école, voilà, que moi je puisse retrouver mon rythme de d'habitude en fait. Du coup j'ai envie de remettre ça en place, puis je me dis aussi que dans la nouvelle maison, voilà, enfin bref, il y a beaucoup de choses se mettent en place au mois de janvier en fait pour nous, et du coup ouais voilà, j'avais envie de faire ça. Donc là je vais me laver, il faut que j'aille à la poste, du coup poster le recommandé, parce qu'en fait la poste aussi à côté du travail d'Isaac a fermé plus tôt. Normalement c'est ouvert ce matin, donc je vais enfin pouvoir poster le fameux recommandé pour mettre fin à notre location ici. Du coup bon, ça décale un petit peu, enfin pas du déménagement parce qu'on va quand même déménager, parce qu'on va quand même déménager toujours le même jour, mais en tout cas ouais, enfin ça nous permettra au moins d'avoir un petit peu plus de temps pour mettre en ordre ici. Du coup je me demande si j'ai vraiment besoin de déjà prendre de l'avance dans les cartons et tout, parce qu'au final on va avoir une bonne semaine voire 10 jours pour déménager, en tout cas pour rendre l'appartement. Donc je me dis, bon, pourquoi est-ce que je me prends tant la tête que ça quoi. Donc voilà, à voir. Let's go les filles, à la poste. Hop. Je vais laisser chauffer un peu la voiture, il fait froid. Je dois me dépêcher parce qu'il est 11h30, franchement. J'ai pris mon temps ce matin, j'avais envie juste de chiller dans le lit. J'ai bu mon café dans le lit et tout. Et en même temps, j'ai fait le document que je vous ai montré et tout. Mais je voulais vraiment prendre mon temps. J'ai regardé un petit peu des inspirations de recettes sur Pinterest et tout ça, sur YouTube et tout. Parce que c'est marrant, mais c'est vrai que quand... pourtant, enfin moi je vous ai fait plein de vidéos sur les recettes. Enfin, je vous ai partagé plein de recettes, il y a mon e-book et tout. Mais au bout d'un moment, quand tu as perdu l'habitude, et ben t'oublies en fait, tout simplement. Donc j'avais besoin comme ça de me rafraîchir la mémoire et de m'inspirer un petit peu de ce que je pouvais trouver. Donc ça c'est cool. Donc là je file à la poste, et en rentrant je pense que je vais commencer à faire un petit peu de meal prep, ou faut que je vois, de toute façon je vais vous emmener avec moi dans ma cuisine, mais ouais j'aimerais bien m'organiser tout ça, voir un petit peu ce que j'ai dans le congélo, ce que j'ai dans le frigo. Dans le frigo on n'a plus de légumes frais, on a pas mal de légumes surgelés, parce que c'est vrai qu'en ce moment ben voilà, j'étais pas très inspirée, donc les légumes surgelés c'était assez pratique. Donc je vais voir un petit peu, je vais à la poste et puis après on fait ça ensemble. Ça y est les filles, donc ça c'est fait, et là je me dépêche parce qu'en fait j'ai dû me garer super loin. C'est jour de marché aujourd'hui, et du coup Ayane est tout seul à la maison, et je déteste le laisser tout seul à la maison, il veut jamais venir avec moi. Du coup je laisse parce que ça le rend un petit peu plus responsable et tout, mais je me dépêche. All my favorite things, they were there except for you. You were gone. Now I'm here all alone, and I really wish you'd just pick up your phone. Called you like 1,000 times, you saw my name and hit decline. Pick up, pick up. Told you once, I'll tell you. Première recette les filles que j'avais envie de tester avec vous, c'est un curry de pois chiches. Alors c'est vrai que moi j'ai jamais fait de curry de pois chiches, j'ai fait curry lentilles corail patate douce, mais pois chiches je pense pas avoir déjà fait. Alors donc j'ai trouvé une recette sur internet. Donc ici on a des pois chiches, 3 échalotes, ici on a de l'ail. Après si vous avez de l'ail frais je pense que c'est mieux, mais moi j'en ai pas. Ici on a du garam masala, poivre, sel, cumin aussi. Si vous avez des graines de cumin entières c'est mieux d'après la recette. Et là donc j'ai du bouillon de légumes. Ce que je vais faire c'est que je vais tout mixer, à part les épices.
Je vais mixer tout ça en fait avec le concentré de tomate. Normalement aussi dans la recette, il y avait c'est pas du concentré de tomate, c'est des canettes de tomates concassées ou des tomates en dés, tout ça. Mais bon, moi j'en ai pas, donc je prends ça, donc je vais mélanger avec de l'eau. Donc je vais mixer, alors non, pas ça. Donc normalement, on recommence, tomates concassées, oignons, moi j'ai des échalotes, ail, gingembre. Vous mettez ça, vous mixez le tout en fait dans un blender ou quoi. Moi je vais utiliser mon Thermomix et donc vous allez avoir cette sauce rouge que vous allez ensuite faire chauffer et faire cuire et faire réduire pendant un petit moment avec les pois chiches et avec les épices. C'est parti. Told you once, I'll tell you twice, baby, I apologize. So pick up your life. Every text I sent was read, so I know that you ain't dead. If you just let me explain, we can minimize the pain. So you're posting on the gram, I even try to call. Ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai tout mixé au Thermomix et là je viens de verser la sauce dans la marmite, donc là qui est en train de chauffer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire un petit peu la sauce et après donc on ajoutera les pois chiches. Et là à côté, je suis en train de faire tremper mon riz pour voilà, le nettoyer un petit peu, enlever les poussières et tout ça, et après je le ferai cuire. Donc comme ça fera un curry de pois chiches avec du riz en accompagnement. Et ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est cuire des pommes de terre à la vapeur et de manière générale cuire un petit peu plus mes légumes à la vapeur. Pourquoi pas les faire aussi en avance et tout ça, parce que c'est vrai que la cuisson à la vapeur, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur. Et j'ai remarqué aussi qu'à chaque fois que je cuisais mes légumes à la vapeur, et même les pommes de terre d'ailleurs, on ressentait beaucoup plus les saveurs et tout. Je trouvais ça vraiment délicieux à chaque fois. Donc je vais regarder un petit peu dans le Thermomix comment cuire mes patates à la vapeur. Donc après quelques minutes, là comme vous voyez, la sauce a bien épaissi. Donc là j'ai réduit un petit peu le feu. Ça doit faire 10 minutes que je l'ai laissé comme ça frémir un petit peu. Et donc là ce que je vais faire, étant donné que j'avais déjà ajouté les épices, je vais juste ajouter les pois chiches. Je vais les laisser un petit peu aussi dans la sauce, voilà, pour qu'ils réchauffent bien et tout. Et pour qu'ils s'imprègnent aussi un petit peu des saveurs de la sauce. Et puis après j'éteins le feu et la sauce sera prête et je m'occuperai du riz. Et sinon, donc une fois que tout ça c'est prêt, en fait vous venez mettre un petit peu de lait végétal. Donc moi ça tombe bien parce qu'en fait c'est du lait riz coco, donc ça va donner un petit goût coco comme ça au curry. C'est vrai que ça se marie super bien. Après libre à vous de mettre de la crème ou quoi, mais je pense que cette version là serait plus légère et plus digeste, en tout cas pour moi. Ça y est, mes pommes de terre sont cuites. Hop, donc je vais sortir ça de là. Et j'aime bien parce que j'ai déjà planté le petit couteau là pour voir si les pommes de terre étaient cuites. Et c'est vrai que elles se tiennent super bien et tout, puis elles sont cuites comme ça à la vapeur, franchement c'est super. Donc les garçons sont déjà partis, d'ailleurs je suis bien deg. Parce qu'en fait, ouais, je vous l'ai pas dit, mais Isaac en général le samedi après-midi il va rendre visite à son grand-père et là Ayane a voulu aller avec lui. Du coup moi je suis restée parce que j'avais du travail et tout ça, mais en fait je pensais avoir le temps de faire à manger avant qu'ils partent. Et en fait non, ils sont partis sans manger, ils ont grignoté comme ça vite fait avant de partir. Maintenant j'ai trop à manger, j'ai fait du riz plus des pommes de terre, c'est too much, mais bon c'est pas grave, au moins ça me fera comme ça du meal prep. Je vais tout mettre, je vais laisser tout refroidir et puis ranger dans des petites boîtes et tout ça et mettre au frigo. Et par contre moi je vais quand même manger et je vais manger les pommes de terre parce qu'elles me donnent trop envie. Donc je vais mettre les pommes de terre dans une assiette et puis je vais couvrir de sauce et ça sera délicieux. Au cas où il y a des personnes qui sont dans une démarche sans matière grasse, qui préfèrent manger sans matière grasse et tout ça, sachez que du coup tout ce que j'ai préparé là c'est sans matière grasse parce que les pommes de terre ont cuit à la vapeur comme vous l'avez vu, et aussi la sauce, donc je l'ai mixée dans le Thermomix et puis voilà, c'est de l'eau et tout ça, et je l'ai versée dans la marmite sans matière grasse du tout, il n'y a pas d'huile et tout. Moi perso je suis pas contre les matières grasses, je les considère pas comme mes ennemis on va dire, surtout si c'est des matières grasses de bonne qualité comme l'huile d'olive, l'avocat et tout ça, les fruits secs et tout. Mais voilà, au cas où, sachez que ça c'est cuit vraiment sans matière grasse. Les filles, alors là je viens de finir de manger et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'allais faire en dessert et en encas, on va dire. Bon, il est 2h donc c'est pas vraiment encore l'heure du goûter, mais c'est vrai qu'après manger j'aime bien quand même des fois prendre soit une infusion soit du thé. Là je vais prendre du thé anglais et puis pour le goûter je prendrai une infusion, et je voulais vous montrer justement les deux que j'utilise. Alors le bruit que vous entendez c'est mon Thermomix qui me fait chauffer l'eau, et là en fait je voulais vous montrer les deux thés. Donc celui-là vous l'avez déjà vu, donc c'est un thé noir
Donc eux ils disent breakfast, mais les Anglais ils prennent ça même l'après-midi et tout ça. Donc ça c'est le thé que je mélange avec un petit peu de lait. Donc j'ai acheté les deux chez Grand Frais. Et celui-là je voulais aussi vous en parler parce qu'il est super bon. Franchement déjà il embaume dès que vous enlevez le film plastique qu'il y a autour, ça sent super fort la menthe. J'aime beaucoup, je le préfère au... Il y a la marque, c'est quoi? C'est Yuka? Non, Puka je crois. Et ils font aussi donc un thé, donc c'est 3 menthes ça s'appelle, mais depuis que j'ai découvert celui-là je préfère largement celui-là et en plus il est moins cher et c'est du thé, donc c'est de la tisane pardon, c'est pas du thé, donc ça vous pouvez aussi le prendre le soir avant de dormir sans souci. Et donc c'est menthe poivrée et c'est un super goût de menthe bien fort, bien prononcé, pas trop non plus, c'est pas non plus agressif, mais c'est vraiment agréable et frais en bouche. Donc franchement je peux que vous recommander ces deux là. Et en termes de petits goûters comme ça, moi je prends ça chez Grand Frais. Alors j'en mange pas trop parce qu'au bout d'un moment j'ai du mal à le digérer quand même, et puis ça reste des fruits secs donc il faut pas non plus en abuser, mais c'est des amandes recouvertes de chocolat noir comme ça, elles sont super bonnes, c'est pas du tout sucré et c'est vraiment très bon. J'en profite aussi pour vous montrer mon fer, étant donné que je vous ai dit que je devais me complémenter en fer tous les jours. D'habitude je prends la forme liquide de ça, mais quand j'avais mon petit souci à l'estomac, vous savez, j'avais dû prendre du... C'était quoi déjà ? Vous savez les trucs IPP, les anti-acides et tout ça pour l'estomac. Du coup quand je prenais mon fer liquide ça me faisait super mal à l'estomac, du coup j'ai dû passer à la forme comprimée, donc c'est ce que je prends maintenant. Mais ceci dit j'aime bien aussi la forme liquide parce qu'il y a de la vitamine C à l'intérieur, ici il n'y en a pas, donc voilà, rien ne m'empêchera de repasser au liquide une fois que j'aurai fini cette boîte. Mais je voulais vous montrer cette marque là parce que pour celles qui ont... Je fais le thé en même temps. Pour celles qui me connaissent depuis un petit moment, pardon, vous savez que je prends ce fer liquide et que j'aime beaucoup. Et j'étais allée du coup voir mon médecin pour lui demander aussi son avis parce que j'en avais marre de prendre à chaque fois du thymopherol ou voilà du fer de manière générale sous forme médicamenteuse. Et donc je lui ai montré ça et elle me l'a validé, elle m'a dit que c'était bien composé, enfin voilà, qu'il n'y avait pas de souci même au niveau de la dose et tout ça. Donc dedans il y a de la vitamine, enfin il y a des vitamines B, donc B1, B2, B6, B12. B12 c'est vrai que c'est important, surtout si vous mangez pas beaucoup de viande et tout ça. Acide folique et extrait de plantes. Et dans la version liquide, donc c'est pareil que ça, mais il y a en plus de la vitamine C. Et c'est vrai que c'est mieux quand on prend du fer d'assimiler ça à de la vitamine C parce que ça va bien ensemble pour être mieux assimilé par le corps. Donc voilà, je vous le dis au cas où. Donc moi j'achète ça en magasin bio et donc c'est la marque Floradix. Et la raison pour laquelle aussi je vous montre ça, c'est parce que il est 14 h et j'ai toujours pas pris mon fer. Franchement c'est compliqué pour moi de prendre tout ce qui est complément alimentaire et tout parce qu'à chaque fois j'oublie, je zappe. Et pour la petite anecdote, tout à l'heure Isaac en rentrant du travail, il a vu ma fiche et quand il a vu water 2 litres, il m'a dit mais c'est impossible. Il m'a dit te connaissant, j'ai du mal à y croire, tu vas pas réussir à boire 2 litres d'eau par jour. Du coup je lui ai dit bah t'es grave, c'est pas sympa. Mais il a raison, franchement c'est vrai que pour moi de boire de l'eau, déjà si j'arrive à boire une bouteille d'1,5 litre c'est déjà très bien. Alors 2 litres, laisse tomber. Mais bon, je perds pas espoir, je me dis que c'est mon challenge et puis qu'il faut que je m'y tienne quoi. Et voilà, donc là j'ai tout mis dans des petits plats en verre qui vont aller dans le frigo. Donc j'ai bien attendu que tout refroidisse. Là je vais tout couvrir. C'est des petits plats en verre que j'avais acheté chez Ikea et que je trouve super pratique. Après pour les couvercles, il y avait le choix, s'il me semble bien, soit des couvercles en bambou ou bien en plastique. Mais ouais, il y a plein de formats différents. Il y en a un des plus grands que ça et tout. Franchement c'est trop pratique. Je prévois pas spécialement à l'avance qu'on va manger le dimanche. Du coup là ça permettra d'avoir une base et puis après de faire un petit peu en freestyle. Donc je vais tout couvrir et je vais aussi aller déposer mon colis Vinted parce que je devais déjà le déposer avant-hier mais finalement j'ai pas eu le temps. Et puis voilà, et puis après la journée continue. J'aimerais bien aller aussi chez Action mais il fait froid dehors. Je sais pas si j'ai trop envie de sortir, mais je voulais en fait à la base hier, je m'étais dit que j'irais aujourd'hui. Parce que hier c'était 1er janvier donc tout était fermé, mais je m'étais dit que j'irais aujourd'hui en fait acheter un marqueur pour les cartons, même voir pour des cartons et tout ça pour le déménagement. Mais là je me dis que est-ce qu'il est pas encore un petit peu trop tôt pour faire tout ça, donc je sais pas si j'y vais ou pas, mais en tout cas je vais déjà mettre ça au frais et on verra après. Il est un petit peu plus tard dans la journée les filles et là j'avais envie d'un petit goûter. Finalement franchement je me rends compte que c'est quasiment une journée dans mon assiette cette vidéo ou ce vlog. C'était pas prévu mais bon pourquoi pas. Donc là je vais me faire un smoothie. Donc comme je vous l'ai dit dans la partie snack healthy, c'est vrai que je considère le smoothie comme quelque chose de... Enfin comme un snack sain, voilà. Donc dedans il y a des fruits, des fois je mets du lait, des fois je mets du yaourt. Et donc là pour les fruits surgelés ça va être de la banane, des framboises et des myrtilles sauvages.
Et après pour le reste ça va être un petit peu de beurre de cacahuète, un petit peu de cacao en poudre. Là j'ai du yaourt à la grecque là à finir, donc je pense que je vais le mettre dedans. J'ai aussi du coulis de framboise. Alors normalement j'en mets pas dans mes smoothies, mais là c'est vrai que bah, j'ai pas envie qu'il tourne. Ouais, en plus ça a consommé dans les 10 jours après ouverture, donc je pense que je vais m'en servir aussi. Et puis c'est tout. Voilà, donc c'est parti. C'est que depuis que je l'ai fait au Thermomix, j'ai du mal à quantifier en fait mes smoothies, et donc à chaque fois je les fais à moitié, alors que d'habitude avec le Nutribullet j'ai plus l'habitude, et donc je te fais vraiment des verres entiers quoi. Mais bon, on va goûter. Ah ouais, il est super bon. Et pour ce soir ça sera faritas. Franchement je trouve que les faritas c'est vraiment une façon ludique en fait de manger des légumes. Après on peut faire aussi avec de la viande hachée, avec du poulet et tout ça. Mais je trouve que les wraps comme ça, les galettes de manière générale, je trouve que ouais, c'est vraiment un plaisir, et ouais, c'est ludique et en même temps c'est convivial de manger comme ça des légumes en fait, ouais, tout simplement. Puis c'est vrai que pour le samedi on aime bien en général voilà, se faire plaisir et tout. Et là je me dis que bah, c'est vraiment se faire plaisir tout en mangeant des choses saines. Donc voilà, on va manger ça ce soir. Alors moi il n'y aura pas de poulet, j'ai pas décongé de poulet, donc je vais remplacer par des haricots rouges. Et sinon voilà, je vais simplement suivre les instructions de la boîte. Donc le repas de ce soir, donc j'ai fait chauffer mes galettes. Ici j'ai mon mélange, j'ai ajouté les pommes de terre qui me restaient de ce midi. Ici on a la salsa que je vais mettre au-dessus de ça, et ici je me suis mise aussi un petit peu d'emmental râpé. Comme vous le voyez, Isaac lui s'est fait un petit plat de nachos au four. Donc en fait il a pris la même préparation que ça, qu'il a donc mis sur un lit de chips comme ça, et puis par dessus il a mis un mélange de cheddar et puis emmental râpé. C'est bien évidemment pas garanti que j'en prenne pas, donc je pense que je vais lui en piquer quelques-unes. Et nous, eh ben, on vous laisse sur ces belles images mexicaines. Je vous dis à très bientôt les filles, et surtout prenez soin de vous comme d'habitude.